What it do, baby? On est back, watch out, on est back, les gars du peuple. Yeah, on est back. Je me rappelle plus qui chantait ça, mais c'était bon, man. Moi, j'avais le beat Vent, ils vont crever 13e étage. Ça, c'était mon beat. Un vent nordique. Tout ça, c'était fou. Anyway, bienvenue au podcast Sans Restriction avec Kevin Raphaël. Hey, on garde le moral, on est à la maison, on continue. On est rendu à quoi? Moi, on est mercredi en ce moment quand j'enregistre l'intro, là. Puis bon, juste vous avertir, là, l'entrevue que j'ai faite avec Roselyne Filion et puis Sébastien Toutant, ça a été fait il y a un mois. Donc, avant la panique du COVID, là, avant qu'on soit confiné à la maison, l'entrevue était enregistrée avant, mais je trouvais ça intéressant de la sortir maintenant parce qu'ils ont annulé les Olympiques. Et quoi de mieux que de nous faire voir à quel point c'est important les Olympiques que deux Olympiens, des gens qui ont gagné des médailles et des gens qui ont des histoires assez exceptionnelles avec ces médailles-là, dont celle de Seb Toots. Seb Toots m'a saisi avec son histoire de comment il a perdu et où il a perdu sa médaille. Écoutez le podcast pour en savoir plus. Dans l'intro, je mets toujours une petite tranche de vie. Nous, à la classique KR, j'ai tout le temps dit que le podcast, c'est l'endroit où je vais m'ouvrir un peu plus. La classique KR, on panique, là. Là, c'est la panique. Là, on fait quoi? C'est au mois d'août, mais ça va pas s'améliorer. Donc là, on réfléchit à des avenues possibles pour que ce soit faire la classique devant personne ou l'annuler carrément. Donc, c'est terrible, mais ça fait partie de la vie. Puis, restez chez vous. Comme, faites pas des vagabonds. Des fois, je vois des gens sortir chiller dans le parc avec d'autres gens. Pour faire quoi? Chiller dans un parc avec d'autres gens. Si c'est des gens avec qui t'habites, c'est chill. Mais si c'est d'autres gens, god damn, reste chez vous. Prends des marches. Moi, je prends des marches everyday. J'ai jamais autant marché de ma vie, donc. J'ai jamais autant marché de ma vie. J'ai mon elliptique à la maison pour faire mon entraînement. J'ai brisé l'elliptique. Ça, je panique. Puis, sinon, j'ai mes poids. Donc, la prochaine fois que vous allez me revoir à la télé, ça va être l'autre Kev, le nouveau Kev. Au lieu d'avoir un gros abdos gras, je vais en avoir deux gros abdos moins gras. Donc, Roselyne Filion, Seb Toots, Sans Restriction. Je remercie Bruno à la console. Je remercie Mathieu Brutus pour le track. Je remercie Automne Boulangerie parce que c'est la première fois qu'on le faisait à l'extérieur du local. On l'a fait à Automne Boulangerie. Donc, j'espère que vous allez enjoy l'expérience. Puis j'espère que ça va vous enlever de tout le marasme. J'ai dit le mot marasme. Oh! Le marasme du COVID. Alright, let's go, baby, let's go. On est de retour. Oh non, on n'est pas de retour, on commence parce qu'ils savent pas qu'on a recommencé. Mais non. Non, on n'est pas filmé. Vous le savez pas, mais on a recommencé le podcast. Oui, avec Roselyne et Seb. Hey, shout out au nouveau micro. Blue. Ça coche. Vous avez manqué plein d'histoires comme l'histoire de Seb et Eminem. Peux-tu nous raconter cette histoire-là? Mais t'es à une personne de Eminem. À quel point je t'envie. Mais toi, est-ce que t'as déjà freestyle avec Eminem? Ben là. Mon rêve. J'étais sur le bord, là. J'étais un petit peu trop chaud, là. Les mots sortaient pas. Mais, ouais, la fois que je te dirais qu'on était de même, là, si on serait filmé, vous verrez ce que je fais. Arrête de demander ça au peuple, OK? Shout out, on filme next time. Non. Il y avait un barbershop, puis genre salon de coiffeur, on pourrait dire, dans le Writers Lounge au X-Game à Aspen cette année. Puis le barber de Eminem, c'était lui qui était là. C'est lui qui faisait les coupes au monde. Mais comment il se présente? Il se présente-tu? Yo, je suis le barber d'Eminem? Non, zéro. Moi, je l'ai googlé, puis j'ai fait « Oh yeah! Oh yeah! » Ben écoute, après ça... je me dis, crème, faut que je me fasse un nouveau chum. Je suis devenu de même avec, encore une fois. T'es pas déjà tête-tête avec un DJ, Steve Aoki? Steve Aoki, comment? Lui, là, Aoki. Vos DJ, là. OK, mais attends, mais c'est une bonne question, parce que quand j'ai vu la photo avec lui, j'ai fait... Puis il y a sa médaille dans le cou, là. Ouais, j'étais comme full fan. Puis quand j'ai cliqué, il y avait beaucoup de followers. Beaucoup de followers. Comment ça, tu connais Steve Aoki, ça a commencé que c'est lui qui il m'a écrit sur Instagram. Parce que sur Instagram? Parce que c'est il fait du snowboard depuis qu'il est jeune, puis il me suit depuis que je suis vraiment jeune, puis moi je le savais pas. Puis il suit d'autres snowboarders, mais il m'a écrit
Puis il me dit, hey, lui, il habite à Las Vegas. Je dirais que 70% de ses shows, c'est à Las Vegas. Ouais. Puis il me disait, si jamais je suis à Las Vegas, d'aller le voir ou quoi que ce soit. Puis ça a donné qu'il y a un été, je suis à Las Vegas. Puis je suis allé voir le show je suis allé voir qui? Steve Aoki. Non, je suis pas allé voir Steve Aoki. Je suis allé voir ailleurs. Steve Kinoa. J'ai besoin d'un t-shirt Steve Kinoa. J'étais à Las Vegas, puis j'ai posté une photo, puis le lendemain, j'étais à la piscine en train de me faire bronzer, je buvais un petit drink, ben relax. Puis là, Steve m'a écrit, il m'a dit « Yo, il y a une Vegas, blablabla. » Puis je suis comme « Ben oui, puis je pars dans 2 jours. » Il m'a dit « Hey, viens chez moi, je me suis opéré à l'épaule, je peux pas faire grand-chose, mais il dit « Viens chez nous, je vais te faire un tour, whatever. » Fait que je suis allé chez eux, puis il m'a fait un tour, tu sais, vraiment une maison sacoche. Puis il y avait justement, dans sa maison, il y avait une place avec des trampolines, avec un fond de pit. Puis finalement, je suis allé m'amuser dans son fond de pit. Oh puis my pris des God. vidéos. Puis vraiment un gars comme 3, là, vraiment plate, là. Puis Mais ça arrive souvent? vraiment 8,6 un bon Jack, millions. bon Jack. Puis tu sais, on dit que dans la musique, tu sais, c'est vraiment un lifestyle qui est quand même crazy. Là, je veux dire, tu sais, athlète, oui, ok, il y a du monde qui nous connaît, mais je te dirais que la musique se rapproche beaucoup des acteurs Hollywood. Là, c'est vraiment, vraiment gros. Puis de faire des spectacles devant des milliers de personnes, c'est pas toujours facile. Puis la drogue, puis les parties, c'est vraiment involved. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé sick de Steve, c'est que il boit pas, il consomme pas. C'est vraiment une business, la musique. Puis prend ça au sérieux. Il prend ça au sérieux. Mais son lifestyle, Parce en que tout tu ça, bois pas de drogue, tu prends pas de drogue, tu bois pas d'alcool, t'es grano. Mes amis grano, ils prennent pas de drogue, pas d'alcool. Fait que tout le monde qui font ça sont... Ben, regarde. Steve, avocat, Quinoa. là, c'est ça. Quinoa. Regarde. Ok, mais toi, mettons, c'est qui le... Ben, je sais pas si tu peux-tu dire ça? Ben, C'est qui, pose-moi mettons, la plus grosse star qui a slide dans ton DM? qu'il y a pas la plus grosse star qui a slide Mettons, dans mon quelqu'un qui a slide dans ton DM. DM qui t'a fait « Oh shit, c'est comme Steve Aoki. » Non, il y a personne de grande vedette qui a slime dans mes Moi, DM. j'ai slide dans ton DM. Ben, c'est Tu ça. m'as dit grande vedette. Ben, c'est ça. Je voulais répéter ça. Non. Ça me faisait du bien de dire ça. Ben non. Mais David Beckham était dans les estrades pendant que je compétitionnais aux Jeux de Londres. Oui, mais il n'y a pas de slide dans le DM. J'aurais aimé ça en maudit. Non, mais il a applaudi, par exemple, quand la... Toi, tu sautes, là. Est-ce que tu sais que David Beckham, il est là? Ah ou? oui, tout le monde le montre sur l'écran géant. Tu sais qu'il est là, David Beckham. Mais avant de sauter, est-ce que tu check, voir s'il check ou. Mais non, j'étais concentrée à d'autres choses. Je voulais une médaille, je voulais pas David Beckham. Mais j'aurais voulu après, par exemple. En même temps, il a comme enlevé son moment de fame, là, tu sais, il filmait David tout le long. Ouais. C'est bien correct. Ouais, mais tu sais, du David à toi, après ça, non, c'est je sais comme... bien. C'est une bonne pub. Mettons, les parties aux Olympiques, ça ressemble à quoi, là? Ok, je sais que c'est comme tabou, là. Non, mais moi, j'ai podcast, on parle de aucune tout. idée c'est comment des Jeux olympiques d'hiver. J'ai jamais vécu ça. Ben, il fait froid, fait que faut se mettre chaud pour se réchauffer. Non, pour vrai, je pense, les médias, ils veulent tout le temps... C'est pire que c'est. Ouais, exact. Mais pour vrai, sans dire rien des autres athlètes, le snowboard, c'est quand même une famille assez proche. Puis vous êtes cochons, là? on est cochons. Non, mais vos parties sont Peut-être fous, pas, là. je sais pas si tous les snowboarders sont cochons, mais ça pour dire que le snowboard, ça a été un sport qu'on n'a jamais caché les parties, fait partie de la culture drogue, du ces sport. affaires-là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui prend de la drogue, mais je veux dire, dans plein des sports, il y a bien du monde qui prend de la drogue, puis on le sait juste pas. Juste au snowboard, ça n'a jamais été caché, puis ça a toujours été comme un peu le petit côté bad boy du sport. Puis aux Olympiques, je pense qu'on le voit un peu. Quand tu arrives dans le village, first, quand tu vas à la cafétéria, nous, on n'est pas habitués là, de manger en pays. Là. Nous, on mange avec nos chums. Là. Que tu viennes de la Norvège ou des États-Unis, peu importe, t'es mon chum, on mange ensemble. Je m'en fous là, que tu vas me battre ou je vais te battre. Puis, aux Olympiques, c'est vraiment ça. Tu sais, on a chacun nos condos. Ouais. Condo du Canada, condo de l'US, peu importe. Dans la cafétéria, vraiment, les snowboarders, là, nous, c'était les tables, c'était mix. Mais toutes les autres tables de différents pays, là, c'était vraiment entre pays. Puis moi, je te dirais, c'est l'affaire que j'ai le plus détesté des Olympiques, c'est que pourquoi se séparer? Moi, je suis pas habitué là, de vivre puis de séparer les pays. Moi, je suis comme, man, c'est ma famille, c'est mes amis, puis je leur souhaite de réussir, puis je leur souhaite qu'on ait une bonne finale. Parce que si je gagne puis c'est une bonne finale, ben, je vais avoir encore plus de mérite. Toi, mettons, c'était comment, vous autres, l'été? Ben, l'été, c'est beaucoup ça. Les gens dans le cafétéria sont assis pays par pays, mais en plongeon, on est un des sports où
on se mélange. Fait que nous, là, on voyait les Mexicains, les Anglais, les Italiens. On allait s'asseoir avec eux autres, on allait manger. On se rejoignait dans la zone internationale, dans le village. On allait jaser avec eux autres aussi. C'était vraiment... Les autres pays n'ont pas le droit de rentrer dans le building du Canada. Mais ils font pareil. Ben oui. OK. Mais... OK, j'espère qu'il n'y a pas eu de security guard, là. Non, mais faut pas que tu te fasses pogner par quelqu'un qui... Ben oui. Ben, c'est le règlement. Je sais pas. OK, mettons... Je viens d'Haïti, là, puis on est au jeu d'été. Tu peux pas rentrer dans le building du Canada. Puis si je le fais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je m'excuse, monsieur, vous devez quitter à l'instant. Non, ils t'arrachent pas, ils te mettent pas les menottes, puis... C'est comme, on te renvoie. Mais non, c'est pas si pire. Mais dans les jeux d'été, le village, c'est un vrai petit village, là. Il y a 12 000 personnes à la même place, là, tu sais. 12 000. C'est du monde en tabarouette, puis, ben, nous autres, tu croises des vedettes, des Novak Djokovic, des LeBron James, des... T'as vu LeBron? J'ai toute l'équipe de basketball des États-Unis qui faisait la file au McDo. Parce que là, dans le village, le McDo, il est gratis. Puis nous autres, non? Qu'est-ce que tu veux dire, nous autres? Le Canada? Ben oui, on fait partie du village. Ah, j'ai pas écouté ce que t'as dit. Non, bon, bravo. Parce qu'on est au hôtel boulangerie, puis là, ils font des pains, OK? Ça sent bon, hein? J'étais un peu TDAH, mais... Le je sais pas encore, c'est quoi? OK, mais je t'explique. Dans le village olympique, où tous les pays résident là, ensemble, il y a un McDonald's. Mais je comprends pas. OK, ça j'ai entendu parler de cette affaire-là, pour ça j'en parle, OK? Oui. On est des athlètes. Oui. Comme vous êtes des athlètes. Oui. Vous mangez du McDo? Ben non. À 3h du matin, comment l'affaire est... Ah oui? Il est ouvert 24h/24! Non, mais pour vrai, nos options... Est-ce qu'il y a tant de monde que ça au McDo aux Olympiques, là? Oui. Mais même avant que les compés commencent. Parce qu'il y en a dans certains pays, là, au Ghana, là, whatever, ils n'en ont pas de McDo. Fait qu'eux autres se promènent là pis sont comme victoire, mais en même temps, on dépense tellement d'énergie, le McDo n'existe plus. Là, en plongeon, pas tant que ça. Mais toi, c'est pas tant que ça. En plongeon, c'est parce que, tu sais, c'est la finesse, là. Moi, tant que j'atterris de bout, c'est correct. Passe un trou dans le landing, ça change rien, là. Puis, toi, t'as déjà regardé une de ces compés? Oui. OK, puis c'est comment t'as vécu... Parle-y de comment t'as vécu sa médaille d'or. Ben, écoute, moi, je suis une fan des Olympiques à la base. Là. Je me lève dans la nuit pour regarder les compétitions. Je me suis levée pour regarder ta compétition. Je savais qu'on en parlait à Alt après, à l'émission où on a tous participé. Mais moi, j'ai le goût d'apprendre, de connaître les autres sports. Je connais quasiment juste le mien, tu sais. Puis je trouvais qu'il y a des ressemblances au sport que tu fais dans les sauts dans les airs. Moi, je comprends juste pas que tu tombes sur la neige puis que t'as pas peur de te tuer. Non, mais moi, dans l'eau, je prends un flat, c'est fini, là. C'est vrai. Moi, c'est de la glace, tu tombes, là. Tu peux pas, ça te pardonne pas, là. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup... C'est moi qui pose la question. Regarde. Tu prends contrôle. Je vais boire mon café. Ben, je veux savoir... En plongeon, est-ce qu'il y a du monde qui se font mal? Comme est-ce qu'il y a beaucoup de blessures? C'est quoi les blessures, mettons, typiques? Là, dans mettons, il y a sur la plateforme de 10 mètres ou sur le 3 mètres, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive que tu peux frapper ta tête sur le tremplin. Ouais. À partir de là, ça va vraiment mal. Tu peux perdre connaissance, commotion cérébrale, tout le kit. Mais tomber, là, un flat du 10 mètres, là, tu peux te fêler des côtes, tu peux cracher du sang, tu sais, ça peut être très grave. Mais pourquoi vous faites ça? Non, mais qu'est-ce qui... J'ai vraiment pas de réponse. Moi, là, OK, je suis chez nous. Ouais. OK, bon. En fin de semaine, fallait que je ramasse du caca sur de la glace de mes chiens. OK? Ça glissait, je les ai laissés là. OK? J'ai compris que je pouvais me faire mal. Vous? Ouais, mais c'est quoi le reward là, derrière ça? Tu sais, faut que tu aies une récompense pour vous montez le plus haut possible pour espérer pas vous faire mal. C'est quoi qui vous motive à faire ça? Mais tu penses jamais à ça quand tu sautes. Tu penses à quoi? À ce que tu fais. Tu penses à ta rotation, à tes points techniques. Jamais je me dis, il faut pas que je me fasse mal. Ça t'est jamais passé à travers l'esprit de faut pas que tu te fasses mal? Oui, quand t'es fatigué à 7 h le matin, il faut que tu te pitches en bas du 10 mètres, puis t'es raqué, puis que t'es un peu fatigué, là, t'es comme... c'est quoi, mettons, le plus gros bobo que tu t'es fait? J'ai frappé la tour avec mes mains. Comment t'as frappé la tour avec tes mains? En faisant une vrille. Aïe. J'ai juste tapé ma main. Un petit peu. J'ai tapé mes pieds plusieurs fois. Beaucoup de fois mes pieds. Mettons que tu tapes ta main, fait que là, tu fais « ouch ». Ben là, non, tu finis ton plongeon puis tu fais « ouch » après. Parce que si tu finis pas, ça fait encore plus « ouch ». Flat plus les pieds puis les mains « ouch ».
C'est quoi ton plus gros bobo, toi? Ben, moi, je me suis cassé le corps au complet, là. Je veux dire, je me suis cassé les côtes, la queue, les six joints, 3 fois les chevilles, 3 fois les poignets. Mettons, toi, t'es content d'avoir la carte soleil, là. Hey, on est bien au Canada, est-ce Mais c'est ça. Quand tu te fais mal ailleurs. Ouais, on est chanceux, c'est long, mais le pire, c'est que quand je me fais opérer ou je me fais traiter, je suis quasiment jamais au Canada. Fait que finalement, une charge des bons assurances. Des bonnes assurances, ben oui. Mais pour vrai, c'est que il y a des risques dans tout ce qu'on fait. Puis pour revenir un peu pourquoi on le fait, moi en tout cas, c'est que j'adore l'adrénaline puis de rider devant une foule, surtout en compétition. C'est fou ça. Oui, t'es stressé, mais moi le stress m'amène à performer. Fait que de rider devant une foule, ça me pousse. Des fois là, je fais des trucs que j'ai jamais fait de ma vie. Mais juste parce que sur le moment, je le sais que j'ai besoin de faire ça pour gagner. Ouais. Puis juste à cause de l'énergie puis l'adrénaline que j'ai, ça crée. Il y a beaucoup de gens, j'ai déjà entendu parler de ça, ils disent que les athlètes, des fois, dans ce moment-là, quand tout est beau, c'est comme c'est comme un trou noir, là. On dirait que tu oublies tout au l'entour de toi, puis c'est comme, ce moment-là, le point de focus. Le point de focus, c'est comme s'il y a rien autour de toi, il pourrait avoir de la musique, du bruit, peu importe, que dans ce moment-là, t'entends rien, tu fais juste tes affaires, puis quand tu t'atterris. Je me souviens quasiment pas de ce que t'as fait. Pour vrai, c'est un blackout. C'est comme un blackout. Dans le fond, on va-tu slow ball? C'est une commotion. Puis le lendemain, quand tu te réveilles, puis tu te souviens pas de ta fin de soirée, c'est genre ça. C'est genre ça, mais là, t'as une médaille. T'as pas d'hangover. En fait, je comprends tellement ce feeling-là. Ouais, mais souvent, après une médaille, t'as un hangover le lendemain. Non, ouais, non, mais mettons, vos médailles, faites quoi avec, là? Sont où? Parce que vous devez en avoir genre des milliards et des millions. Trouve de la place, là, tu sais. D'un bas, genre. Pour vrai? Ben non. Okay. Ben pour moi, mettons, à la maison, j'ai une place que j'ai genre un peu un trophy room, puis je mets tous les trophées qui valent le plus pour moi, puis pour moi, je les ai mis à une place que je peux les voir, puis je trouve que c'est une source de motivation, puis c'est une source de... c'est cute! C'est cute! Tu fais quoi avec tes médailles maintenant chez mes parents? Maintenant que je joue plus, c'est chez mes parents. Ouais, mais mon père, c'est ça, il s'est fait un petit musée de... Ton père va capoter. Moi, j'ai rencontré M. Filion, mon gars, là. Moi, j'ai rencontré M. Filion, le good guy, M. Filion. Il doit capoter. Ben, c'est pour ça que j'y donne mes médailles, parce que, premièrement, chez nous, il n'y a rien qui peut te laisser savoir que je suis allée aux Olympiques, que je fais du sport ou peu importe. Mais... Mes médailles olympiques, je les ai avec moi parce que je les utilise en conférence. Okay, ouais, fait que j'ai pas le choix. Mais tout le reste... Tu veux dire que tu fais des conférences? Vas-y, dis-le que tu fais des conférences. J'en fais pas tant que ça, mais j'en fais. OK. Mais t'aimes pas ça les voir? Non. Non? J'en ai fait une cette semaine, j'étais comme, ça fait longtemps que je les ai pas vues. Ils sont dans une boîte, dans un tiroir, je les expose. Tu as closé ce chapitre de ta vie, puis on en parle plus. J'ai toujours été comme ça. Quand j'ai gagné ma première médaille à Londres, je l'ai mis dans un tiroir, je l'ai fermé, puis j'ai dit, si j'en veux un autre, je peux plus me fier sur elle. Si je regarde en arrière, ça m'aidera pas à en gagner un autre. T'as-tu compris? Fait chacun sa technique, puis on dirait que c'est ça que je fais. Je les ai mis dans une boîte, ils sont dans un tiroir, puis mes médailles m'ont apporté beaucoup. Je suis excessivement fière de ce que j'ai accompli, mais ça m'aide pas à me faire un chemin dans la vie maintenant. Non. Moi, je suis du même côté. On dirait que, mettons, la médaille olympique, là, tu sais, j'ai gagné plusieurs médailles au X Games puis d'autres compétitions. Mais la médaille olympique, tu sais, j'ai compris que pourquoi c'est comme un autre monde de gagner les Olympiques, c'est que ça finit juste pas. On dirait que le monde, ils veulent tout le temps l'avoir. Tu l'amènes en entrevue, tu l'amènes ici, tu l'amènes ça. Mais moi, j'aime pas ça, amener ma médaille. Moi, dans le fond, j'aime ça, l'amener, puis je la donne au monde. Genre, la monde la met autour. Si j'ai le malheur de l'oublier, là, les gens m'aiment pas, là. C'est comme, tu veux pas me rencontrer? Non, je veux voir ta médaille. Ça? Ben, moi, j'ai une bonne histoire avec cette médaille. Parce qu'il y a du monde qui m'ont dit, hey, ça existe-tu une genre d'assurance de médaille? Ben, pour vrai, même temps, je la paye, là, l'assurance, là. Elle va-tu m'en faire un autre? Mais non, il y en a une, là. Il y en a une, puis il en fera pas d'autres, là. À un moment donné, v'là 2 étés, quand j'ai gagné, je suis allé au Beach Club. Ça part mal. Primo, il va être content, là. Je suis allé au Beach Club, puis j'avais dit à Oli, regarde, je vais emmener il m'a dit, regarde, tu peux emmener ta médaille, whatever, puis on filmait un genre d'émission pour le Beach Club, puis on était là pour faire le party, c'était le fun, puis tout. Mais là, à un moment donné, moi, la médaille, c'est plus moi qui l'ai, là. C'est contrôlé par le staff, je sais pas trop. Mais crée-le pas, à un moment donné, ils ont perdu la médaille. Ils l'ont perdu. Ça pas. Moi, je sais pas, là. Moi, j'arrête de faire le party. Ils ont géré ça sans te le dire. Mais ils me l'ont dit quand ils l'ont retrouvé. Mais
une personne, un peu genre normal, là, qui était juste là pour venir voir le show, a trouvé la médaille dans le sable. Impossible. Je te le jure. Non. Impossible. Dans le sable. Impossible. Puis il y a eu un call, là, genre, hey, ouais, il y a une médaille là-dedans. Ben, il y a un gars d'exécuté qui est allé la rechercher. Puis là, après ça, ils l'ont mis dans le coffre-fort. Mais genre, ils l'ont perdu pendant un instant, un laps de temps, était dans le sable. Oh mon Dieu Seigneur. Fait que. Toi, t'aurais chié à terre, là. Ben, en tout cas, j'aurais perdu de l'argent, là, sur eBay, là. Ah, j'aurais tué. Ouais, c'est mon histoire. Une autre histoire, j'étais à Toronto, puis j'étais allé à l'office de Red Bull à Toronto, puis j'étais là pour parler avec tout le staff, puis c'était bien le fun, puis là, moi, je passais la médaille à tout le monde, puis la médaille, c'était, tu sais, elle a pas été vraiment échappée à terre ou tout ça, puis une des filles était vraiment stressée d'avoir la médaille, puis sans faire exprès, elle a glissé, puis elle a tombé à terre. Ah. La médaille est solide. Elle est solide, là. Moi, je suis le premier. Tu sais, tout le monde, c'est comme il y a du bruit partout, bang, elle a tombé, puis là, le silence total. Moi, je suis parti à rire, là, je trouvais ça drôle. Puis là, elle était là, oh my god, tu sais. Je suis comme, hey, c'est une médaille, là, je veux dire. Puis s'il y a des scratchs dessus, ça va juste montrer qu'elle a un peu d'histoire. Elle a du Puis pour vécu. vrai, la médaille, ils ont utilisé un genre de drôle de matériel. Ouais, là. C'est super mince, C'est là. comme du suède, là. Ouais, qui se brise facilement. Ben, Dans c'est le fond, c'est un. C'est le tissu typique de la Corée. Exact, c'est vrai ça, puis... Faites une chronique à Anne là-dessus. C'est pas le best parce que quand tu vas au bar avec les médailles, elle vient friper. Et puis tellement qu'à un moment donné, quand j'ai fait ma tournée des médias, j'ai une vidéo que la fille est en train de repasser ma médaille avant d'aller sur le show. Fait que, mais moi, pour vrai, je suis en train de faire une chaîne en or pour la médaille parce que je trouve que la médaille est super belle, mais pour vrai, je te l'amènerai ici. Puis si tu regarderais le ruban, tu fais comme, la médaille est malade, mais le ruban est comme pas vraiment présentable. Fait que je garderais le ruban, là, quelque part, mais je mettrais une belle chaîne. Toi, mettons, t'as une histoire de médaille, échappée, perdue. Ouais, échappé. Échappé. C'est tout le contraire. Toi, le monde est resté silent, mais moi, la personne qui l'a échappé est partie à rire. C'est une personnalité connue. Faut que tu dis c'est qui. Non, je dis pas c'est qui. Yo, c'est sans restriction ici. Non, je dis pas c'est qui. Des fois, le monde C'est à un rit parce qu'ils événement. sont gênés. Oui, non, c'est Ok, ça. mais tu peux dire C'est- l'événement d'abord. C'était un événement. Je me souviens même pas c'est quel événement. C'était un joueur de hockey. Mais je dis pas c'est qui. Il y Est-ce qu'il avait. est québécois? Oui, ben oui. C'était un événement à Montréal. C'est-tu comme Ça cette tombe année? bien, il y a beaucoup de Québécois dans les C'est-tu nations. cette année ça. ou l'année passée? Parce que j'essaie de penser à des gars du Canadien lunatiques, là, pis j'ai des noms. C'est pas. Ben, c'est pas sors-les. Moi, mais j'analyse. ça- non. Mais de toute façon, on est à un événement, il prend ma médaille, il est comme wow, pouf, elle tombe à terre, puis il est comme il la ramasse, il m'ardonne. Moi, je suis comme, j'ai les yeux gros comme des 2 piastres, puis je suis comme. C'est parce que la médaille de Rio, elle est très maganée. Ils ont fait des médailles cheap, là, à Rio, puis le Comité international olympique nous ont appelés pour nous offrir de nous donner des nouvelles médailles. c'est cool. Oui, mais moi, je veux rien savoir de ça. Celle que j'ai eue sur le podium, c'est celle que je veux garder chez nous. Je veux pas de nouvelles juste pour qu'elle soit belle, tu sais. Mettons un en backup, là. D'un coup, tu vas au Beach Club, là, puis... J'ai fait ça avec ma médaille de Montréal 2005 parce qu'ils l'ont graffinie en gravant mon nom dessus. Puis Impossible. ils m'en ont donné 2, fait que j'ai 2 médailles de chez Ah, des ouais, fait que dans le fond, championnats on du est rendu à 3 médailles. monde. Je suis beau de médaille. J'ai failli Hey, je suis péter. mieux de ranger ma médaille dans le tiroir parce que je peux en gagner d'autres, là. Ça marche, ton truc. Ah, je te jure! Yo, moi, j'ai failli péter la corde, là, de la médaille à Mick, là, à Kingsbury. Oh my God. J'avais dans mon cou, prendre un story Instagram, qu'on a imbécile, là. Puis là, je suis en train de bouger. La médaille est lourde, là. Mais oui. Ben, la médaille à Punchline, je me suis fait dire, c'est la médaille la plus lourde Hey, man. jamais faite de tous les Jeux olympiques de C'est un problème, été là. et hiver. Comme la médaille, c'est la plus lourde ever, puis le petit fil, c'est comme Il est le plus mince. Fait que là, tu sais, là, j'étais en train de faire mon story, yo, champion du monde, j'entends. Comment mon Dieu? J'y ai redonné, mais comme, j'y ai jamais dit que j'avais entendu. Mais j'ai trouvé ça drôle parce que on a eu une soirée la fin de l'été passé, puis c'était justement la soirée comme olympique, là, que tous les athlètes étaient là, puis il fallait tous venir avec nos médailles, puis il y avait Maxence, Kingsbury, puis moi, puis on avait toutes des médailles de la même année des Olympiques, puis je regardais leur ruban, puis je le trouvais beau. Fait que c'est peut-être toi le problème. Ben, je sais pas, là. Ta médaille a du vécu. Tu l'as utilisée. Elle a du vécu, mais pour vrai, quand je regarde, je suis comme... Je me souviens de tout ce qui s'est passé avec, puis je trouve ça cool. Yo, on prend une pause de l'entrevue pour vous dire que votre compagnie, votre entreprise pourrait sponsor le pod, hein, pour s'assurer qu'on a un pod à chaque semaine, pour s'assurer qu'on puisse manger. Vous pourriez faire comme Coussin Tremblant.
là où le confort n'a pas de prix. Vous pourriez être une de ces compagnies qui font en sorte que le podcast peut vivre et perdurer pour l'éternité. Donc, si vous voulez sponsoriser le podcast, écrivez-nous sur Instagram ou sur mon Facebook personnel, @sans-restriction, @KevinRaphaël21, @KevinRaphaël, @whatever le que c'est, fait comme coussin tremblant, là où le confort n'a pas de prix. De retour à l'entrevue avec Roselyne et Seb Toots. Yo, pour de vrai, le coussin a l'air confortable. Mettons quand t'atterris, là, OK? Parce que moi, je comprends pas ton sport encore, là. Je comprends que quand tu tombes pas, c'est bon, là. Mais, comme, je connais pas les points. Quand t'as atterri pis t'as levé les bras, c'est à quoi tu penses? C'est quoi qui est dans ta tête mais à ce moment-ci? Mais est-ce que t'essaies de duper les juges en levant tes bras en disant Non. yeah ou non? Tu peux faire ça? Non. Ben, des fois. Ça, c'est... Ben, vous autres, c'est dur, vous êtes dans l'eau. Non, mais nous autres, c'est les autres qui crient fort Pour pour vrai, c'est un influencer les truc pour juges. vrai? Ouais, mais pour vrai, les juges. Je pense que tous les sports qui sont jugés, il y a beaucoup d'erreurs qui se fait à chaque compétition. C'est dur d'être un. Tu sais, moi-même, je jugerais. Tout le monde fait des erreurs, puis tu juges tellement de participants c'est tough être juge, là. C'est dur. C'est dur d'être l'athlète, mais c'est vraiment dur d'être juge. Puis juge, tu vas tout le temps être critiqué, peu On connaît importe. pas leur nom, eux autres, là. Mais pour vrai, dans le fond, moi, je suis pas un claim genre de genre comme hey, donnez-moi plus de points, c'est l'excitation, le stress quand t'atterris, tu le sais que t'as bien fait, c'est plus comme t'exprimes que t'es content, mais pour vrai, c'est pas pour influencer les juges parce que pour vrai, il y a plein de fois que des fois je filais que je méritais d'être sur le podium, puis j'ai pas été, puis des fois ça fait l'effet inverse. Puis c'est pas parce que j'ai fait un claim ou pas que ça Moi, j'aurais aimé ça, sortir de l'eau pour faire comme yeah! Mais j'étais trop gênée. Ah ouais? Je le faisais en dessous de l'eau. Est-ce que tu le sais? Je suis comme. L'eau verte, là? Ouais. Non, mais moi, je regardais le replay puis on le voyait au fond. Ouais, mais oui, il y a un petit yeah en dessous de l'eau, mais je pouvais pas sortir parce que. Pourquoi? Justement, tu sais, je veux pas sortir de l'eau pour faire yeah! 6.5. Juste au cas que ça matche pas le pointage que j'ai. Mais mettons, quand t'as frappé l'eau, tu savais? Oui. Tu savais que t'avais une médaille, mettons? Non. Je devais attendre les autres. Moi, je regarde pas le tableau. Okay. Fait que je savais pas mon ranking pendant la compétition. Puis d'habitude, Meg, elle regarde le tableau à chaque plongeon. Puis le dernier plongeon, elle va arriver puis elle va me dire « OK, là, let's go, on a besoin d'un bon pour gagner ou peu importe. » Ou « Fais comme d'habitude, tombe sa tête, ça va bien aller. » Tombe sa tête. C'est bien le seul sport Tombe sa tête, ça va bien aller. Mais je te bloque un peu, mais j'ai une question parce que est-ce que c'est vrai que à l'avance, faut que vous mettons, combien de sauts vous avez en finale? Ah, les filles, c'est 5, les gars, c'est 6, et il faut soumettre les plongeons 24 heures à l'avance, t'as pas le droit de changer. Mais c'est... Toi, tu peux arriver sur le moment pour faire comme... Exact! Hey, faut que je fasse un gros... Mais ça, c'est pas quelque chose que... Mais t'aurais aimé ça que ton sport aille tu sais, parce que moi, mettons, là, j'étais en snow, il me reste une run à faire, Ouais. je le sais que je suis pas premier. Ouais. Mais je le sais que, tu sais, finalement, la compétition a été plus féroce que je pensais. Puis là, je suis en haut, là. Mais là, je peux y aller, là, do or die. Je vais pour faire de quoi, là, que j'ai jamais fait de ma vie. Ouais. Mais là, tout d'un coup, que ça marche, là. Je tombe pas sur la tête. Tu sais? Puis là, je l'ai, puis je gagne. Tu sais, c'est un peu une histoire de Cendrillon, mais mettons, là, c'est ça que j'ai le goût de faire, là, cette journée-là. Mais je peux. Mais eux, je les regarde, puis je suis comme, tabarnak, il me semble que 24 heures avant, j'aurais dû marquer ce truc-là. Tu sais? Mais en même temps, vous devez connaître tous les compétiteurs, puis tout, mais exact. on dirait que. Mais c'est rare. Ça serait nice. Ça serait que vraiment. le plongeon, ça amènerait plus de spectacles, c'est sûr. Mais en même temps, mettons, moi, là, j'avais pas de plongeon de backup. C'est vraiment tout ce que je savais faire. C'est drôle. Mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose que le sport envisage de faire ou pas tout? Je sais pas, mais je souhaiterais parce qu'il manque quelque chose pour que ça soit intéressant à regarder. Ben, moi, le monde regarde juste ça aux Olympiques. Puis moi, pour être franc, j'aime ça, je trouve ça nice, mais effectivement, je regarde ça juste aux Olympiques, puis je suis pas ça dans la saison normale. Il manque le spectacle, il manque mais je pense, si tu saurais pas comme qu'est-ce que le monde va faire, et même les juges, ben là, c'est comme, OK, là, je juge pas à l'avance qu'est-ce que je vais voir, c'est comme, OK, là, je m'en fais un truc. Surprends-moi. C'est comme, OK, let's go. Mais
Je sais pas. Je pense qu'il y a tu sais, je veux pas que tous les sports soient pareils, mais je regardais, mettons, je parlais de ça avec Kingsbury, puis Kingsbury, avec les boss. Name drop. Eux autres, ils ont, dans le ski de boss, ils ont des trucs que sont capables de faire, mais qui n'ont pas le droit de faire. Là, je sais que ça allait évoluer, ils ont le droit de faire des choses qu'ils n'avaient pas le droit auparavant, mais il me semble, je trouve que, tu sais, si c'est un sport... Mais c'est peut-être pour les protéger aussi, parce que y en a des imbéciles qui vont essayer des affaires qu'ils n'ont jamais faites, puis qui vont dire comme... Yo, c'est les Olympiques, c'est do or die, puis il y en a un qui va die, là. Mais en même temps... C'est la personne qui prend le risque, c'est Ouais, toi qui mais décides. c'est comme... Hey, il faut protéger le peuple de ces shit. Ah non, mais le sport, en général, tout est dangereux, là, tu sais. Non, pas le golf. Qu'est-ce qui est dangereux dans le golf? Tiger? Ben, le public, le public. la foule de recevoir une balle sans tête. Oui. Non, mais, tu sais, en même temps, n'importe quel sport a son niveau de danger, puis rendu là, t'as déjà tu fais déjà quelque chose qui est assez extraordinaire ou qui est limite spectaculaire et dangereux. Mais tu sais, sans dire qu'il y a une façon de faire les choses, mais je trouve ça cool que les Olympiques ont rajouté des sports comme le snowboard, le skateboard, le surf, ces affaires-là. Puis c'est des sports qui sont plus... tu fais un peu qu'est-ce que tu veux, on pourrait dire. C'est un sport créatif. C'est créatif. Mais je pense que les deux ensemble fait une réussite des jeux. Puis quand c'est juste un ou des deux, je pense que ça attire une clientèle qui envers juste ça seulement. Mais je pense qu'en même temps, les deux amènent de quoi de positif. Puis peut-être que le sport va évoluer peut-être à travers les années vers là. C'est quoi? Pourquoi vous allez dans le jacuzzi après votre saut? Parce qu'il fait froid. Mais non, mais vous rentrez dans le jacuzzi, vous avez votre petite serviette. Moi, j'aime comment tu dis jacuzzi. Le jacuzzi. Vous allez dans le jacuzzi, vous avez la petite serviette sur votre... Pour ça, vous sortez. C'est quoi vous faites? Vous vous lavez? Non! L'affaire, c'est que... Bon... Relaxe les muscles. Si... Oh, peut-être. Mais c'est vrai. S'il fait froid, parce que, mettons, à Rio, là, OK? Ouais. Rio, en juillet, c'est l'hiver. Il fait 20 degrés, les gens ont l'air tout cute avec leur t-shirt, mon gel dans l'eau. Mais c'est pas à l'intérieur? Non, c'était dehors. C'était la première fois que les Jeux étaient dehors depuis 92. Y'avais-tu du vent? Sac, Fait que ça se pouvait que tu partes, là? Oui, oui! Puis si tu sautes avec un manteau, tu vas avoir moins de poils. J'avais un manteau entre mes plongeons parce qu'il faisait froid. Tant que ça? Oui, oui, oui. Moi, là... un canuc à Rio. I wish. Mais j'avais vraiment... j'ai eu zéro fun là-dessus parce que j'avais vraiment très froid. Fait qu'à chaque fois que je plongeais, j'ai ma petite serviette. La petite serviette, ça s'appelle un chamois. C'est pour enlever l'eau pour pas glisser dans les airs. C'est comme un chamois de char. C'est la même affaire. T'as déjà lavé ton char, toi? Ouais, je sais pas, tu comprends Non, mais regardez tes frais, ça je me disais. D'après moi, tu le laves pas bien toi-même. Je l'ai acheté au Canadian Tire dans la section des voitures, mon chamois. C'est vraiment ça. Puis j'allais dans le hot tub après pour me réchauffer, pour comme relaxer mes muscles. Après ça, je sortais, j'allais mettre mon manteau, mes bas, mes running shoes, j'attendais mon tour. Ah, il y a une question. J'aime ça, on dirait. Mais moi, j'aime ça. Autre question. On a réussi l'idée qu'on voulait faire du podcast. Tu vois, Al, qui avait du potentiel. Oui, c'est ça. Il aurait juste dû garder une 3, Colin. C'est pas vrai. Mais regarde, ça, c'est passé. C'est du temps passé. Mais y a-tu un code vestimentaire respecté? Oui. En fait, tu portes le Speedo, évidemment, mais t'as pas le droit d'avoir aucune marque, aucun commanditaire dessus. Ouais. Aux championnats du monde, aux Olympiques. Et le logo du pays doit respecter une certaine grandeur. Dans le call room avant, là, t'as les gens de la FINA avec leurs règles à mesurer ta feuille du Canada. Ben, c'est la même affaire au snowboard. On n'a pas le droit d'avoir nos collants de commanditaires sur nos planches, mais là, je pense à qu'est-ce qui s'en vient, des affaires que le comité olympique a changé. Mais ta planche a un brand. Oui, mais dans le fond, la planche, faut que tu aies la planche qui se vend en magasin cette année-là. Fait qu'on pourrait pas avoir une planche de l'année prochaine. Avec les graphiques l'année parce prochaine. que c'est comme faire de la promotion pour le nouveau modèle. Mais tu sais, comme les lunettes, mettons, moi je reste pour Oakley, mais Oakley, leur logo est beaucoup plus petit durant les Olympiques. Mais les compagnies ont comme leur stratégie, comme mettons, Oakley, ils vont choisir une couleur spécifique. Puis tous les athlètes qui sont Oakley vont avoir toutes la même couleur. Fait que c'est comme leur façon que la brand se fasse voir sans que ce soit juste le logo. Mais mettons, côté vestimentaire, je veux dire, c'est est-ce que comme le Speedo puis le top, c'est une grosseur à respecter en voulant dire comme est-ce que tu pourrais avoir des bretelles ou c'est genre... Oui, mais dans le fond... Tu décides?
Non, ben en fait, là, ce qui était différent, en 2016, pour la première fois, on avait des maillots imposés. Fait qu'on avait un maillot noir, un maillot rouge, les couleurs du Canada, et en compétition, c'était seulement ces 2 maillots-là qu'on avait le droit de mettre. Avant, moi, j'ai 45 000 maillots, puis je pouvais décider lequel j'avais envie de mettre. Ouais. Moi, je suis superstitieuse dans la vie. Fait que quand ils sont arrivés avec des maillots imposés, j'étais fâchée. J'étais comme, c'est pas mon maillot de finale. C'est mon maillot de finale. Ah oui! Elle, c'est le maillot rouge en finale. Là, tu m'arrives avec 2 maillots au mois de juillet que je me suis pas entraînée avec, je l'ai pas porté. Moi, j'ai aucunement décidé si ce matériel-là... Le maillot change quoi? Mais il y a certains tissus qui sont pas confortables. Puis évidemment, ils ont pris le pas confortable parce que les maillots endurance sont plus résistants, donc sont moins stretch. Okay. Fait que c'est pas confortable. Mais là, je suis obligée de les porter. J'étais vraiment en beau maudit, mais j'ai pas le choix. Fait que c'est la première fois qu'ils imposent ça. Finalement, c'était vraiment correct. Puis une chance, j'avais un noir. Moi, c'était le maillot noir. Fait que j'ai mis mon noir en finale. Mais tu gardes-tu tout? Tu sais, c'est-tu comme au hockey, les boys, je sais qu'ils gardent tout leur jersey. T'as-tu tout gardé tes maillots? J'ai tout gardé mes maillots. Impossible. J'ai tout mes maillots. J'ai un tiroir immense. Non. Non? J'ai tous mes maillots. Je les ai toutes. Depuis que je commence à plonger. Je les ai toutes. What? Ouais. Puis... Les élastiques sont cassés. C'est quand même fou, ça, par exemple. Ouais. J'ai remis un maillot il n'y a pas si longtemps, mais j'essaie le moins de souvent de remettre. OK, Roseline, est-ce que parce que toi, t'as quel âge? 26? 27. Non, on a le même âge. Les petits jeunes. Commence pas, toi. Ça, je vais te demander de rapper sur 8 Mile parce que les gens savent pas. Roseline est une grande fan. Une dernière question. M&M, là. Avez-vous déjà fait une compétition de bombes? Ça existe. Ah ouais? Oui, puis nous autres, quand on a des... C'est quoi cette question-là? Mais je suis pas bonne! Moi, je le sais, quand je suis à l'entour d'une piscine, je suis une table à faire des bombes. Oui, mais pour vrai, moi, j'ai les techniques pour faire les meilleures bombes et les plus grosses. C'est quoi? Ben, chou? Sans restriction, let's go. Ben non, c'est de sauter puis de faire semblant que tu vas tomber flat, mais que tu te ramasses un peu en la tête, les pieds et les mains. Hey, les Norvégiens, ils font tout le temps ça. Ben oui, mais c'est exactement ça. Comment tu sais que les Norvégiens font tout le temps ça? Ben, j'ai bien des amis. Mais oui, on a bien du fun là-dessus. Est-ce que, là, toi, lui, il est 27, là, la retraite s'en vient un jour, là? Ben, pas tout de suite, j'espère. Ben non, pas tout de suite, mais un jour. Toi? Toi, avec, t'as 27, là, la retraite. Ouais, non, moi, à ma job, il y a beaucoup de vieux qui travaillent encore. Mais est-ce que, avant qu'il passe de l'autre côté, t'as-tu un conseil à lui donner? Avant qu'il se rende à la retraite, parce que toi, t'es passé, là. Là, c'est fini, il n'y a pas de comeback, là. Non. T'as un comeback à annoncer? Je m'en vais à Tokyo 2020, guys. Non, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'on avait un breaking news, là. Elle a gardé ses maillots, puis ses médailles sont encore dans un tiroir. On le laisse. Mais t'as-tu un conseil pour lui qui continue, là, en ce moment? Ben, chacun va vivre sa retraite d'une façon différente, tu sais, dans le sens où ce que moi, il a fonctionné pour moi, va peut-être pas marcher pour toi, mais une chose que j'aurais voulu faire différent, c'est de chiller. De chiller, fait que moins de passer d'athlète d'une affaire à une autre affaire. Ouais, j'aurais pris le temps de voyager, j'aurais profité, je serais sortie voir mes amis plus. Je me suis embarquée tellement vite dans tellement de choses parce que j'avais peur de la dépression, de m'ennuyer, de vivre un deuil. Mais ça, c'est inévitable. Ouais. Puis, mais je sais pas, dans ton sport, tu peux toujours en faire du ski une fois de temps en temps. Du plongeon, si tu plonges pas, tu te casses la gueule quand tu recommences. Ça, exact. C'est vrai que le snow, je peux arrêter de compétitionner, mais le snow, ça sera jamais... Ils vont en faire tout le temps. C'est ça. Dès que j'ai une famille, c'est sûr que je vais les faire apprendre à faire du snow. C'est sûr à 100%. Puis tu peux aller à la poudreuse. Écoute, il y a du monde, regarde Tony Hawk en skateboard. Il fait encore du skate. Non, c'est ça. Mais oui, je sais c'est qui le jeu vidéo. Oh my God. Yo, man! Excuse-moi, t'as 27. Toi, t'es Fortnite. Non, mais je dis Tony Hawk, je dis Cat, c'est qui ça? On dit, le jeu. 99 Tony Hawk, I remember. C'est pas juste un jeu, c'est une vraie personne. Puis, toi, mettons, c'est comment parce que ça dure combien de temps à faire du snow, man? Comme c'est, tu sais, on sait qu'au hockey, 36, 37, il y en a beaucoup chez le Canadien, tu patines plus, OK? Mais au snow, c'est quand que tu glisses plus? Tu glisses plus. Qu'il n'y a plus de neige. Non, pour vrai, il n'y a pas grand d'âge. Dans le temps, je te dirais, quand tu approchais de la trentaine, c'était vraiment la fin. C'est un sport qui est vraiment, vraiment dur sur le corps. Puis c'est un sport qu'il faut tellement que tu progresses puis t'inventes des figures qu'à un moment donné, on dirait après plusieurs années, ton corps ou ta tête, ton mental, on dirait que t'es comme
pas de tanner, mais c'est dur de tout le temps inventer des nouvelles figures. Faut que tu renouvelles à chaque fois les petits jeunes qui arrivent. Exactement. Tu t'es poussé tout le temps dans les fesses par les petits jeunes. Mais comment tu deals avec ça? Parce que là, toi, t'étais un petit jeune. Ouais. Puis là, t'es plus un petit jeune. Je suis plus le petit jeune, mais je pense que là, présentement, je suis pas vieux. Les choses ont changé, on est mieux encadrés. Les snowboarders sont beaucoup plus en forme. Ils font beaucoup plus attention que dans le temps. Ouais. Tu regardes les gars à Star, les gars sont en shape. Les gars, c'est vraiment les athlètes. Même si tu regardes les parties et les affaires alentours, les gars s'entraînent puis les gars, ils font... C'est parce que tu les choisis, tes parties, tu sais, t'es comme là, si je peux me permettre, moi y aller. C'est comment qu'on choisit un party? Parce que j'ai besoin de ça dans ma vie. Ben, au lieu de choisir le party avant la finale, ben, c'est après la finale. Ben, je sais pas si c'est pour ça dans ton sport, mais il y a tout le temps un party avec tout le monde après chaque compétition. Ouais, c'est ça. Puis moi, je le dis à tout le monde, je suis comme, un événement, on en fait tellement dans l'année, puis je trouve, aller au party après l'événement, gagner, pas gagner, c'est important parce que pourquoi? Ben oui. First, tu célèbres la victoire de 3 personnes qui ont gagné durant l'événement. Okay, puis pour moi, je trouve de faire d'une compétition à un autre, le party fait un peu en sorte que, regarde, celle-là est terminée. C'est un peu comme pour closer l'événement. Puis là, tu repars à neuf. Puis le monde qui dit non, moi je fais trop attention à ça. Je trouve que tu peux quand même aller au party. Tu peux décider de moins abuser sur l'alcool, cette affaire-là, mais je trouve que c'est important, puis je trouve que c'est respectueux aussi envers les personnes qui ont fait bien. Puis moi, quand je gagne, j'aime ça que mes chums qui ont pas fait bien, qui viennent faire quand tu finis 4e, ça te tente-tu d'aller au party? Mais oui, j'y vais. T'as une place de faire 3e. Tu sais, moi, c'est mes meilleurs souvenirs, les parties après les compés, que j'ai fini 10e, 6e, que genre je pleure dans mon hôtel de la soirée, je sors, puis j'oublie, puis ça... OK, mais mettons le 4e, là, on s'entend, là. C'est là. Tout le monde, les non-athlètes disent que c'est la pire place que tu peux avoir parce que t'es à une place du podium. Là, toi, ce que tu me dis, c'est que 4e, c'est chill. Non, c'est pas chill en tant que résultat puis athlète, mais l'affaire que je veux dire, c'est d'aller au party, c'est important, puis d'aller dans les parties, non seulement c'est important puis respectueux pour les athlètes qui ont fait bien, mais combien de personnes que j'ai appris à connaître réellement dans les parties. Parce qu'il y a bien du monde de gêné. 2-3 drinks, on dirait que tout le monde se met à parler, puis on dirait que le monde parle plus de leur feeling envers les autres, en voulant dire pas juste... Je t'haïs. Ah, toi là! Non, mais tu sais, des fois, on dirait que t'es dans un party, puis t'es une personne, on dirait que t'as aucune affinité avec, mais tu te rends compte que la personne est juste gênée, puis elle parle pas beaucoup quand elle est à jeun, mais quand elle a une coupe de consommation, on dirait que... Son anglais est fluide. Plus fluide, puis c'est niaiseux, mais on dirait que ça dégêne l'atmosphère. Puis moi, tous mes chums, puis ben du monde que j'ai connu, c'est d'être dans des parties, puis des fois aussi de connaître aussi des fans, parce qu'au party, il y a pas juste les athlètes, il y a d'autres personnes, puis des fois, il y a du monde que tu connais, que c'est pas juste des fans, mais des connexions d'autres choses. Puis je trouve, en tant que personne, ça te met... c'est ça! Des connexions d'autres choses. OK, ça sonnait bizarre. Tell me more, Sébastien. Ça aurait été filmé de podcast. Là, pour ceux qui savent pas, c'est quoi Iku? Allez en Chine. Oui, Google. Pas là. Pas tout de suite. Mais le virus va être passé. Bon, mais ça, c'est une autre affaire. Parce qu'à chaque Olympique, il y a tout le temps, genre, soit une guerre, soit un virus, soit, genre, une menace. Il y a tout le temps quelque chose aux Olympiques. Quand tu te prépares à y aller, quand tu sais que tu y vas, est-ce que ça te stresse? En tout. Moi, je pense pas à ça. Puis pour vrai, il y a bien des affaires qui se passent pas vraiment parce que les médias aiment ça. Oui, c'est de la nourriture aux médias qui aiment ça. Ah non! C'est pour ça que je demande. Sans restriction, on dit la vérité. Mais non. Et je te donne un exemple de Rio. Là. Avant qu'on parte, même notre coach nous a dit... prévoyez l'imprévisible. Pour vrai, là, préparez-vous, ça va être de la merde, le village va être dégueu, le transport va être en retard, ça va être sale, vous allez manger tout croche, les gens sont pas corrects, whatever, il va y avoir des manifestations, blablabla. Hey, on arrive là-bas, on arrive là-bas, le village il est propre, la bouffe est bonne, les transports sont à l'heure. Bon, l'eau était verte, correct. Hey, l'eau verte, là. Oui, c'est du thé vert. Mais non, mais l'eau verte, là. C'était des algues. Hey, c'est bon pour la santé, là. 2020, là, c'est la nouvelle trend. OK. Puis, mettons, là, ça tire à sa fin, hein, parce qu'on a des choses à faire. Hein? Tu parles du podcast ou les Olympiques? Un podcast, toi, tu crème, à un moment donné, c'est bien intéressant. Mais non, mais c'est parce qu'on a recommencé. Mais moi, je vais être en retard, j'ai un autre podcast qui va faire. Mais c'est quoi votre...
plus beau souvenir par rapport à votre sport, mais qui est pas un souvenir d'Olympique, là. C'est pas un souvenir de j'ai gagné ou whatever, là. Quelque chose de comme inédit, caché, là. Genre, j'étais dans l'avion avec ma coéquipière puis on a chanté Lose Yourself pendant 50 heures de fil. Oh, il y a un petit inside ici, là. Ben, je vais te laisser commencer. Mais moi, j'en ai plein, puis c'est ça qui fait que je m'ennuie aujourd'hui. C'est toutes les niaiseries qu'on faisait dans les hôtels avec ma gang d'amis. Mais quel genre de niaiseries? Mais on se filmait, on prenait des vidéos. Tu sais, on faisait plein de niaiseries. Là. Quand j'étais plus jeune, on n'avait pas le droit d'échanger de chambre. Les garçons n'avaient pas le droit de rentrer dans nos chambres. Il y avait des garçons dans vos chambres? Il y avait des garçons dans nos chambres. On s'est cachés en dessous du lit parce que le coach nous a pognés. Puis wow! C'est plein de niaiseries. C'est comme American Pie. Mais c'est parce qu'on était connes, on avait laissé la fenêtre ouverte, puis ça donnait sur une rue, puis le coach passe en arrière, il voit tout le monde. On n'a pas pensé à ça. Mais aussi, aux Olympiques de 2012, moi, je suis une grande fan des Spice Girls. Okay. Et ils étaient de la cérémonie de fermeture, puis je les avais dans ma face. C'est mon plus beau moment à vie. À vie? Ah, ouais. Genre, mettons, attends, mais explique-moi ces sentiments. Fait que là, t'as Baby Posh Spice. Ils sont toutes là, les 5. Ben, je connais pas, moi. Okay? Je sais qu'il y a une madame noire. Ginger, Posh, Scary, Baby et Sporty. Je pense pas que ça passerait en 2020, ça. Moi, c'est Sporty, j'aime bien. Non, c'est pas OK, fait que là, comment tu te sens? Fait que là, Sporty puis Spicy ben, est premièrement, là. aux Jeux olympiques de Spicy. Un peu de respect pour mes Spice. Mais déjà... Wow. À Londres, la culture musicale a été écœurante. Tu sais, quand Paul McCartney fait la cérémonie d'ouverture, t'as un peu t'avais Muse qui avait la chanson officielle, t'avais Oasis qui sont venus chanter, One Direction sont venus chanter, puis là, mes Spice Girls apparaissent. Il y avait des rumeurs. Et là, quand t'as dit les rumeurs, là, t'étais saisi, qu'est-ce que tu disais, là? Moi, j'étais comme, oh my God! OK, ils vont être où? Là, je me place où? Dans le stade pour être sûre de les voir comme faut. Puis là, quelle chanson qu'ils vont chanter? Ben, comment? Là, tu peux pas le prédire, ça? Ben, c'est parce que dans le village, on entendait les répètes. Du stade. On était juste à côté. Wow! Ben oui, moi, je commence à entendre un peu la 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 la. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est Spice Up Your Life! C'est sûr, ils sont là. Moi, je mourrais. J'étais après mourir. Puis quand ils sont apparus dans ma face, je les avais les 5 sur leur petit taxi-cab en train de chanter. Puis j'étais juste comme, oh my God. Est-ce que qu'est-ce qui était plus nice? Ta médaille? Ah non, c'est ça. C'est les Spice. C'est vraiment ça. T'échangerais ta médaille pour les Spice Girls? Ben non, là. On l'a changé, mais c'était spicy. Ben ouais. Non, mais pour vrai, j'étais là... Les étoiles sont alignées. Je réalise mon rêve. Je suis aux Olympiques. Je suis dans ma ville préférée. Je gagne une médaille. Je suis genre on top of the world. Puis en plus, parce que toutes les Spice sont là. Puis l'histoire, c'est que moi, je voulais être chanteuse dans la vie à cause des Spice Girls. Comment ça? Et j'ai dû faire un choix entre le plongeon et la chanson. Mais est-ce que ça veut dire que tu chantes? Non. Bien? Non. Fait que dans le fond, le choix a été fait pour toi. Mais non, mais ce que mes parents m'ont un peu guidée dans ce que j'avais plus de talent. Ils ont dit, tu sais, c'est bien beau la chanson, là, puis t'es bien bonne. Mais tu sais, le sport, là, t'es capable de faire des pirouettes. Oh my God! Est-ce que tu chantais avant tes plongeons? Oui. Ouais. Tu chantais quoi? Je les Spice. Est-ce que tu écoutes de la musique en plongeant? Là, pas en plongeant, mais entre... Ah, je sais, les écouteurs waterproof. Hey, 2020, man. Come on. Moi, je connais pas ces affaires-là, OK? OK, toi, ton souvenir non gagnant. Il n'y avait pas une Spice Girl dans mon histoire. Non, il y a Steve Quinoa. Oui, Steve Quinoa. Ben, pour vrai, mettons, il y a beaucoup d'histoires, là. Mettons une, là, pour qu'on puisse s'en aller heureux, là. Ben, mettons une histoire de party après une victoire. La première fois ever que je vais en Chine, c'est la première fois qu'ils faisaient le Air and Style dans le Bird Nest à Beijing. Yo, j'ai rien compris de ce qu'ils viennent de dire. Le Bird's Nest, là, c'était le stade d'ouverture, le stade d'athlétisme pour les Jeux de 2008. Nous, on avait fait de la cérémonie d'ouverture là-dedans, puis le cube d'eau, il est juste à côté. Puis nous autres, on les a vus mettre la neige pour faire le truc de tu vois, je le savais même pas, ça. Ouais. Tu vois, c'est pour ça qu'on fait des podcasts à trois. Oui. Bon, fait que là, tu comprends ce que je viens de dire? Ouais, Birdman. Fait que là, on est dans le nid d'oiseau. Oui, il est super beau. Google ça. Moi, je suis un francophone, vu que les mots sont en français. OK, let's go. C'est ça, là. C'est français parce que c'est juste comme ça qu'il s'appelle. Fait que c'est comme un birdie, genre, au golf, là. Un bird nest.
Bon, anyway, c'est la première fois qu'il faisait un jump sur échafaudage dans ce stade-là, qui est vraiment légendaire. Moi, c'était ma première fois que j'allais en Chine. Finalement, je pense que j'avais 18 ou 19 ans. Puis, je suis allé faire l'événement. C'était mon premier Iron Style. Puis ces compétitions-là sont vraiment légendaires. Là. Toutes mes idoles de jeunesse, ils ont toutes fait ces événements-là. Ouais, Tony Hawk, mais genre en snowboard. Fait que là, j'ai fait la compétition, puis j'ai gagné. Puis quand on est arrivé sur le podium, on était habitué d'avoir du champagne. Puis là, je sais pas à cause à cause de pourquoi, mais on avait genre... C'était comme des bouteilles de champagne, mais c'était genre du jus. Là, on arrive pour se splasher. Il n'y a pas de bulle. C'est plate, là. Il n'y a rien qui se passe. C'est le plus poche podium ever. Puis là, l'événement était comme, aïe, ça se fait pas, là, ça, tu sais. Il n'y avait pas de bulle. On arrive au bar. Le plus gros bar, tu sais, la Chine, c'est quand même. Tout est puissant. C'est crazy. Puis là, on est dans un bar, là, je te jure, dans le bar, il y a 5 bars, là. Il y a différents DJ à plein de places. C'est gigantesque. Puis là, on a une immense section VIP pour l'événement. Puis là, on est là. Puis il arrive avec la plus grosse bouteille de champagne que j'ai jamais vue. Je pouvais même pas la lever dans la terre. Puis ils me l'ont fait popper dans le bar. Ah, c'est hot. Puis c'était comme un peu pour s'excuser du podium. Puis tout ça pour dire que j'ai eu vraiment une grosse soirée. Puis je volais le lendemain à 7 heures. Fait que j'ai pas dormi de la nuit parce que là-bas, les bars ferment pas. Fait que j'ai fait le party jusqu'à 7 heures. J'étais allé à l'aéroport. J'étais chaud. J'étais carrément chaud. Je me suis assis dans l'avion. J'avais un vol qui allait directement à Vancouver, si je me trompe pas. Ou à Montréal. En tout cas, j'avais un vol de 12 heures. Ouais. Ben, 12 heures, je me souviens pas l'avoir décollé. Puis je me suis réveillé. Puis j'étais assis à côté d'un de mes amis. Puis j'ai dit... Aïe, on atterrit dans combien de temps? Moi, dans ma tête, je me dis, il doit rester genre un bon 7-8 heures. Il me dit, on atterrit dans 25 minutes. T'as dormi les 12 heures? J'ai dormi 12 heures complètement. Fait que c'est le fun quand ça dans arrive. l'histoire, c'est que c'était une belle victoire, c'était vraiment un bon party. Puis en plus... T'as même pas reconnaissance du 12 heures de vol. Dans le fond, la morale de l'histoire, c'est prenez l'avion chaud. Non. Ben, mettons, si t'es chaud, t'es correct, mais si tu deviens hangover dans l'avion, là, ça c'est plat. Ah non, hangover dans l'avion, c'est le pire. Ça t'est déjà arrivé? Ah oui. Je me souviens. La plaque du Québec. Les meilleurs parties, nous autres, c'est toujours en Espagne. Je comprends pas pourquoi. Mais tu sais, tu payais genre 20 €, bar open, merci, bonsoir. Le lendemain, on arrive, on dort presque pas. On a l'avion le lendemain. Il y a Jen puis moi qu'on se regarde les yeux, on est deux cross-side. Jen Abel. Puis là, on est dans l'avion assis en diagonale, puis là, ça a des turbulences, puis là, on voit qu'il y a de la sueur qui coule, puis on se regarde, puis on est comme, hey man, on a mal au cœur, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien, oh mon Dieu. Puis là, on a pour atterrir, on dirait qu'il fait tout le temps plus chaud dans l'avion, là. Ah, ces feelings-là, c'est... Est-ce que vous avez vomi dans l'avion? C'est tout ce que tout le monde veut savoir. J'ai jamais vomi dans l'avion. Shit. Non, je me suis retenue, c'est par orgueil. Tu vois, vu qu'on est au premier podcast, j'ai conté mon histoire tranquille. Puis au prochain podcast, mais si tu m'invites, je vais conter une histoire un peu plus spicy. Bon, ben parfait. Donc, merci Roselyne, merci Seb. Puis j'ai le goût qu'on en refasse un avec eux, il était le fun. On va parler d'autres choses que les Olympiques, là. Si tu as des bons comments sur ton podcast, ben on vient. Ah ouais, non. Yo, subscribe, laisse 5 étoiles. Et commentaires. Follow me, I don't follow back, mais follow me. Et puis, that's it, là. Shout out à Bruno à la console. Yeah, Shout out à comme Automne Boulangerie qui faisait du pain. Ça sent bon, quand Puis, yo, Julien, on a besoin de pain. Puis, yo, on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast sans restriction avec Kevin Raphaël et le squad. C'est fini. Là, la toune à part, hein. That's it. Bon,